Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve pour une vidéo pile à lire pour cette saison d'automne. Une vidéo pile à lire un petit peu tardive, je m'en excuse. Du coup j'ai sélectionné 10 livres que j'espère lire et finir pendant cette saison d'automne. Donc c'est une pile à lire un petit peu ambitieuse, assez vaste, mais bon on y croit quand même. Il y aura, je pense, pas mal d'horreur, il y aura un peu de fantasy, il y aura des classiques, voilà, des livres que je considère qui rentrent bien dans la palle pour la saison d'automne. Donc du coup, voilà. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à vous prendre un petit café si vous en avez envie. Moi, je m'en suis fait un, ou un thé, c'est comme vous voulez. Et nous pouvons commencer. Alors, commençons tout de suite par le premier livre à rejoindre ma pile à lire. Donc, ce sera un classique, un incontournable de l'univers Dark Academia. Je pense que vous savez de quel livre je fais allusion. Je vous présente Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Alors, ce livre, je l'avais lu, j'étais à un peu moins de la moitié. Et je l'ai complètement délaissé. J'ai lu d'autres livres entre temps et je l'ai plus jamais repris. Et c'est bien dommage parce que j'aimais plutôt bien l'histoire. Donc j'espère que peut-être cette saison va me motiver, le mood, etc. va me motiver à à terminer cette lecture. Alors j'ai aussi longuement hésité à est-ce que je reprends là où je m'étais arrêtée ou est-ce que je recommence tout le livre. Je pense que je vais le recommencer. Donc voilà le premier livre. Je pense qu'on va continuer avec les classiques. Donc du coup je vous présente Rebecca, écrit par Daphné du Maurier. Je trouve que cette histoire, que ce livre rentre très bien dans la pile à lire pour cette saison. Donc, alors nous allons suivre une jeune femme qui va venir emménager dans un manoir avec son nouvel époux. Sauf qu'apparemment, l'esprit ou le fantôme de l'ancienne épouse du mari entrait encore les lieux, entrait encore les habitants. Et du coup, j'ai très hâte de lire ce livre. Et j'espère pouvoir le lire. Ensuite, j'ai également mis dans ma palle Jeanne R, écrit par Charlotte Brontë. Je pense que ça aussi, c'est une lecture parfaite pour cette saison. On est dans la période du romantisme, on est dans une atmosphère gothique. Ce sera ma première lecture d'une des sœurs Brontë et je me dis pourquoi pas un autre classique. J'espère pouvoir le lire parce que mine de rien, c'est une petite brique. Ça fait, je crois, plus de 800 pages. Mais j'avais vraiment très envie de découvrir cette œuvre, donc voilà, on croise les doigts. Continuons donc, j'ai également ajouté dans ma pile à lire 1Q84, le deuxième tome de Haruki Murakami. Alors, ce livre, j'avais très envie de le lire pendant l'automne, j'avais envie de découvrir la suite du premier tome. Peut-être qu'il ne va pas forcément rentrer dans cette pile à lire, ça je sais. Mais on parle quand même d'univers parallèle, on parle de réalité alternative, donc ça j'aime plutôt bien. Et puis bon, on a une petite histoire entre deux êtres qui sont connectés, qui sont liés, mais on ne sait pas vraiment de quelle façon. Donc personnellement, j'avais très envie de continuer en fait la trilogie. Voilà. Ensuite, passons à mon prochain livre. Donc, je vous présente Le Comte de Monte Cristo, écrit par Alexandre Dumas. Donc, j'ai terminé il n'y a pas longtemps la première partie et je voulais pas trop tarder pour lire la deuxième partie. La première partie est juste géniale, on passe un très bon moment. Alexandre Dumas a vraiment un excellent talent de conteur. C'est juste, on se sent vraiment bien dans cette lecture, du coup voilà, donc j'ai très hâte de continuer de suivre La Vengeance jusqu'à sa finalité, La Vengeance d'Edmond Dantès. Donc je vous en parlerai en détail quand j'aurai terminé l'œuvre dans son intégralité. Voilà. Le prochain livre à rejoindre ma pile à lire, donc je vous présente La 9e maison, écrit par Leigh Bardugo. Alors ce livre... à chaque fois, en fait, j'ai essayé de lire les 5 premières pages et à chaque fois, je laissais tomber. C'est comme si je butais sur quelque chose. Je sais pas si c'est la plume, si j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, si c'était peut-être j'étais pas peut-être dans ce mood-là, à ce moment-là, dans cette phase pour lire ce livre. Et je trouve que c'est bien dommage, donc j'aimerais bien retenter l'expérience, surtout que là, on a vraiment des éléments assez spooky. On est dans un milieu universitaire, on va suivre une jeune fille qui a le don de voir les fantômes. Elle va également enquêter sur le meurtre d'une jeune fille.
Donc je trouve qu'il y a vraiment des éléments qui sont plutôt pas mal pour une très bonne lecture. Donc je vais retenter et j'espère que cette fois-ci ça accrochera. Alors basculons maintenant dans le genre de l'horreur. Donc je vous présente Cimetière écrit par Stephen King. Donc ce livre je l'ai déjà lu, je le mets quand même dans cette pile à lire parce que je trouve que ça rentre bien dans ce mood spooky hein. Et aussi je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. C'était mon premier Stephen King et franchement j'ai passé un très bon moment. Franchement c'est un auteur qui ne déçoit pas. Donc voilà pourquoi j'ai mis dans ma pile à lire. Et tellement il n'a pas déçu, eh bien je voulais me procurer un autre de ses livres. Donc je me suis procuré Misery. Donc c'est une de mes lectures en ce moment et je trouve que c'est vraiment parfait. En tout cas j'ai lu seulement une centaine de pages hein, mais je passe un très bon moment, c'est vraiment pas mal. On est dans un huis clos, l'histoire est centrée sur seulement 2 personnages. C'est vraiment, enfin le personnage d'Annie est juste terrifiant. En tout cas je passe un excellent moment. Voilà. Et continuons toujours sur cette lancée, hein, je me suis également procuré Dolores Claiborne, toujours par notre auteur. Donc ça c'est pas vraiment considéré comme un livre d'horreur, même s'il y a j'imagine des éléments d'horreur parce que bon c'est Stephen King hein. Mais je sais pas, il y a beaucoup qui recommandaient aussi ce livre, qui disaient que c'était vraiment pas mal, donc j'avais bien envie de découvrir ça. Donc voilà. Et passons déjà à mon dernier livre qui va rejoindre ma pile à lire pour cet automne. Donc je vous présente ce magnifique bébé. Donc L'Empire des damnés, donc c'est le 2e tome de l'Empire du vampire écrit par Jay Kristoff. Déjà admirons, c'est sublime, c'est sublime. Je vous montre la carte. Toujours avec des magnifiques illustrations. C'est... attendez, je vous en montre une. Oh. C'est trop beau. J'espère vraiment pouvoir le lire. J'ai vraiment envie de connaître la suite. J'ai eu un énorme coup de cœur pour l'Empire du vampire. J'ai adoré l'univers, donc j'ai vraiment envie de m'y replonger. Et franchement... pouvoir lire dans un livre comme ça, dans un livre magnifique comme ça, je me sens vraiment très chanceuse. C'est vraiment beau. Je peux pas m'empêcher de le regarder parce qu'il est vraiment, je trouve, sans les reflets, ce serait sympa. Vraiment magnifique. Donc voilà. Et voilà qui conclut la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que grâce à moi ou à cause de moi, ça dépend comment vous le voyez, vous allez agrandir votre propre pile à lire. Moi en tout cas je suis très contente de ma sélection. J'ai juste très hâte de lire tous ces livres. Je sais que c'est un projet. Est-ce que c'est un projet ambitieux? Oui. Mais bon, j'espère au moins en lire le plus possible. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Donc je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et surtout je vous souhaite d'excellentes lectures pour cette saison. Voilà. Bye bye.